Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Bédard, vice-présidente du comité La Relève de la Fondation À Notre Santé. Bonjour Anne-Marie Bédard. Bonjour Fabienne. Merci d'être là. Bien, merci à vous de l'invitation. On est très contents. Ça nous fait plaisir. Vous êtes là aujourd'hui, en fait, pour parler du comité La Relève. Et j'ai quelques questions pour vous. Notamment, quel est votre lien avec la Fondation À Notre Santé? Bien, comme vous l'avez dit plus tôt, moi, je suis impliquée à la Fondation depuis la création en 2016 du comité La Relève et maintenant, je suis à la vice-présidence. C'est un super comité, en fait, qui a pour mission de faire connaître la Fondation aux jeunes philanthropes de notre région, la faire connaître, mais aussi les impliquer avec nous dans nos différentes campagnes là, annuelles. C'est des campagnes qui se déroulent là, sous une période de 2 ans. Annuellement. Donc, en fait, la Fondation À Notre Santé ont leur propre comité pour leur levée de fonds. Puis la Relève développe aussi ses propres projets pour atteindre leurs objectifs ou vos objectifs. Absolument. D'accord. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples de levées de fonds que vous avez fait depuis 2016? Oui, en fait, notre première levée de fonds en 2016, qui était sous une période de 2 ans, était pour l'unité de psychiatrie au niveau de la mise à jour des installations pour créer une sécurité un petit peu plus intensive et un rétablissement des patients dans le calme là, à l'unité de psychiatrie. Donc, ça a été notre première grande campagne. Présentement, pour 2020 et 2021, on a une campagne de 40 000 $ là, sur les 2 années qui va nous aider là, à développer 3 projets là, dans l'hôpital cette fois-ci. On a élargi un petit peu plus nos objectifs. Vous êtes devenu un peu plus ambitieux. Oui, absolument. Alors, en fait, cette année 2020-2021, 40 000 $ d'objectifs. C'est pour pouvoir nourrir 3 projets à l'hôpital Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Lesquels sont-ils? On a un premier projet qui est le projet Infant Flow, qui est un équipement, en fait, pour l'espace de maternité, pour un appareil de ventilation pour les nouveau-nés ou même prématurés qui ont une détresse respiratoire. Donc, ça va éviter évidemment un nouveau service, ça va créer un nouveau service pour nos patientes, les familles à l'hôpital, mais aussi éviter les transferts d'urgence des nouveau-nés là, vers les autres centres hospitaliers. On sait que pour les familles, là, lorsque ça arrive d'être déplacées en urgence vers Sherbrooke ou ailleurs, c'est pas l'idéal. Donc, on avait un désir là, d'apporter cet équipement-là à l'hôpital. Donc, ça, c'est notre premier projet. Notre deuxième est le projet SMART, qui est encore en relation avec l'unité de psychiatrie. C'est des ateliers d'art-thérapie pour aider, en fait, les patients à s'épanouir puis à guérir plus rapidement là, dans leur processus lorsqu'ils sont en séjour à l'hôpital. Là. Et sinon, on a un nouveau projet. Dans notre comité, on a Mme Alison Baker, qui est une docteure à l'hôpital et qui a mis un projet pilote qui est Mon bébé, mon cœur, pour aider, en fait, l'obésité infantile et prévenir aussi les maladies cardiovasculaires chez les jeunes mamans qui sont à risque là, pendant leur grossesse. Donc, c'est de faire de la prévention puis éviter là, qu'il y ait ce problème-là, autant pour l'enfant que pour la maman. Que pour la maman. Quand vous choisissez votre projet, vos projets, puisque cette année, il y en a 3, est-ce que ce sont des professionnels de la santé qui s'adressent à vous et qui vous proposent des projets? Et est-ce que c'est le comité qui décide quel est le projet ou quels sont les projets qu'ils veulent financer? Bien, c'est certain que le projet, en fait, La Relève décide des différents projets ou du projet pour la campagne en consultation interne pour par la suite voir justement quels sont les besoins dans les différents étages là, de notre hôpital pour voir où on va vers l'avant dans notre campagne. Là. Fait que c'est oui, vu à l'intérieur du comité La Relève, mais aussi avec l'équipe de professionnels là, dans notre bel hôpital. Oui, dans l'hôpital. C'est évidemment eux qui sont sur le terrain et qui savent quels sont les besoins finalement. Absolument. Tout à fait. Pour revenir au comité de la relève, dont vous êtes la vice-présidente, dites-nous autour de cette table, de ce comité-là, qui sont les personnes qui siègent? Depuis les débuts, en fait, on est 15 à... Là, présentement, on est 13 jeunes professionnels de la région
dans vraiment tous les secteurs là, professionnels, que ce soit comptable ou événementiel ou communication entrepreneuriale. Donc, on est des jeunes impliqués ailleurs aussi dans d'autres secteurs de la ville, mais qui croient là, fortement à la mission de l'hôpital. Donc, présentement, on est 13 dans le comité et on a aussi toujours à l'intérieur du comité 2 personnes qui sont aussi à l'hôpital, dont Mme Baker qui est docteur, puis on a Marie-Michel aussi là, qui travaille dans l'hôpital là, en tant qu'employée aussi avec nous. Donc, c'est un temps bénévole qu'on met mensuellement, là, tout le monde ensemble, en consultation pour préparer les différents projets là, qu'on a à mettre en place dans les différentes campagnes. C'est certain aussi que lorsqu'il y a les livraisons, comme à Noël et tout ça, on est sur place, tout le monde ensemble, pour mettre la main à la pâte là, et aller de l'avant dans nos projets. Là. Fait que c'est du temps bénévole de consultation tous ensemble, puis de création, mais aussi sur le terrain là, à mettre en place ce qu'on a décidé d'aller de l'avant finalement dans nos projets. Là. La prochaine levée de fonds s'en vient parce que votre objectif de 40 000 $, vous donnez encore 2021 pour l'atteindre. Quel est ce prochain projet ou cette prochaine levée de fonds, en fait, pour essayer d'atteindre cet objectif de 40 000 $? Elle est en ligne déjà depuis quelques semaines. Si les gens vont sur notre page Facebook de la Relève ou encore directement sur le site de la Fondation, il y a la campagne « Faites doublement plaisir » pour la fête des mères. Donc, on invite la population là, à faire leur réservation de commande. Pour l'occasion, on a eu la chance d'avoir avec nous la jardinerie Fortier qui est en partenariat là, au niveau des différents cadeaux. Il y aura des cadeaux là, d'une valeur de 25 $ à 50 $ là, pour les gens qui veulent faire un beau cadeau qui va être livré directement aux portes de leur maman le 8 mai. Et on a aussi les chocolats de Colette qui ont fait un petit emballage pour soit ajouter au bouquet qu'on envoie ou simplement il y en a que c'est les dents plus sucrées, moins les fleurs. Bien, on a plusieurs choix là, qui s'offrent aux donateurs cette année. Puis, compte tenu évidemment du contexte de la COVID, on a dû innover et c'est un projet justement qui est nouveau cette année là, pour aider à atteindre notre objectif financier là, de la campagne actuelle. Donc, ce que je comprends, c'est du fait de la crise sanitaire, vous avez dû modifier votre façon de faire. Oui. En temps normal, comment auriez-vous procédé pour faire cette prochaine campagne de financement? Depuis les tout débuts, en fait, la population de Victoriaville le sait. Hein, notre campagne de Noël, elle est là. Les sapins sont attendus. C'est pas rare qu'en 3 semaines, on est complet là, au niveau des commandes. Et sinon, pendant l'année, habituellement, on organise un souper-spectacle humoristique, La Relève. Ce projet-là a eu lieu 2 ans d'affilée. Notre 3e édition était prévue pour mars. C'était presque complet aussi. Malheureusement, on a dû laisser tomber et remettre à une date qu'on ne connaît pas encore. C'est donc pour ça qu'on a en consultation, tout le monde a pris une idée de faire le projet pour la fête des mères en faisant ces livraisons-là. Et ce sera le même principe là, que les sapins. Les gens commandent en ligne sur le site de la Fondation Notre Santé et notre équipe va livrer le 8 mai tous les cadeaux aux mamans là, qui auront été réservés. Puis, les gens ont jusqu'à la mi-avril pour faire leur commande. Oui. En fait, ça va être livré directement chez la maman. Le cadeau va être livré à la porte. Absolument. D'accord. Oui. En fait, vous parlez de ces différents cadeaux, donc entre 25 et 50 $. Quelles sont ces possibilités pour les gens qui ne sont pas encore allés voir sur votre site? À part vous avez nommé les partenaires, la jardinerie Fortier et les chocolats de Colette. J'ai pas mentionné notre partenaire, en fait, dès la création de la Relève. D'accord. On a Desjardins qui est notre partenaire officiel, en fait, qui nous chapeaute et qui nous aide dans tous les projets. Oui. Et sinon, bien, c'est ça, au niveau du rendu du projet, là, pour avoir tous ces beaux cadeaux-là à livrer, on avait la jardinerie Fortier avec nous et elle offre un panier de fines herbes. Oui. Il y a possibilité de commander ça. Il y a aussi des pots fleuris là, de fleurs annuelles. Et il y a aussi un beau sac cadeau avec des produits régionaux, des confitures même qui sont confectionnées directement à la jardinerie Fortier. Et les chocolats de Colette avec l'emballage de chocolat. Oui. Donc, en fait, comme vous disiez tantôt, il y en a pour les dents sucrées, puis il y en a pour les amateurs de végétaux ou même d'épices, de plantes fraîches d'épices. Oui, absolument.
Donc, ce que je retiens aussi, c'est cette livraison directement chez la personne à qui le cadeau est destiné, ce qui est quand même un plus aussi, ou qui peut en tout cas faire mousser votre vente. Si vous aviez un mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire savoir à la population, aux téléspectateurs, téléspectatrices qui vous écoutent? Bien, on invite justement toute la population à commander dès maintenant en ligne si ce n'est pas déjà fait. Là, les ventes vont bon train déjà. Et évidemment, bien, il y a des quantités limitées, donc il faut faire vite là, si on désire avoir ces produits-là. Et sinon, bien, c'est de suivre notre page Facebook de la Relève et aussi le site Internet de la Fondation Notre Santé pour voir et être au courant de ce qu'on fait là, au fil du temps. Et évidemment, bien, pour les jeunes professionnels de la région qui désirent s'impliquer autant au comité ou bien dans nos différents événements, on les invite là, à nous contacter. Puis on est toujours content là, de voir que notre mission est accomplie, hein, que les jeunes entendent parler de nous, puis veulent aussi contribuer au succès des campagnes là, pour notre hôpital. C'est très important, puis on y croit beaucoup, puis on est content que les gens nous contactent. Fait que tout le monde est bienvenu, là, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Merci beaucoup, Mme Bédard, pour ces explications. Et puis, longue vie au comité de la Relève. Oui, on le souhaite. Donc, il y a quand même quelques années de pratiques qui se sont passées. Donc, merci à vous. Et il y en aura plusieurs autres aussi. Je vous le souhaite vraiment. Merci. Merci à vous. Donc, si vous avez un intérêt pour cette campagne de financement à venir ou un intérêt pour le comité La Relève, il vous s'agit simplement d'aller voir le site Internet du comité, en fait, de la Fondation à Notre Santé, et vous y trouverez tous les détails nécessaires. Merci beaucoup et au plaisir. Amène ton monde ici, amène ton monde chez nous, on vit le rêve.